Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo à la suite de la Figma Config 2025. Clairement, autant vous dire que ce qui a été annoncé, c'est une folie. On est sur la plus grosse mise à jour que Figma n'a jamais faite. Ils ont présenté une nouvelle fonctionnalité sur la partie Figma Design, ainsi que 4 nouveaux produits qui sont tout simplement énormes. Clairement, Figma veut s'accaparer toutes les parts du marché dans l'univers du design. Donc que vous soyez un designer, un développeur, une personne dans le marketing ou un créateur de contenu, clairement, ces fonctionnalités vont vous intéresser. Bon, bref, sans plus tarder, voyons ce qu'il en est. Alors la première fonctionnalité dont on va parler, ça va être l'ajout du layout grid, une fonctionnalité qui a été très longtemps demandée de la part des designers à Figma, tout simplement pour pouvoir gérer plus facilement notre responsive. Avant, c'est quelque chose qui était relativement chiant à faire. Désormais, c'est fini. En un clic, on peut avoir accès à l'attribut grid pour nos layouts. C'est une fonctionnalité qui va être comparable au CSS grid sur Webflow et Framer. Donc concrètement, on pourra mettre des structures avec des colonnes et des lignes pour pouvoir y glisser notre contenu. On aura bien sûr la possibilité de gérer les espacements et de définir les différents spans pour étendre nos cellules. Bref, c'est une fonctionnalité qui a été très longtemps demandée et à raison, notamment si on veut designer des bento ou tout simplement pour voir le comportement responsive de nos différentes interfaces, comme par exemple pour un dashboard. Et ce, sans avoir besoin de coder et en évitant les différentes problématiques telles que l'empilement de différents layouts. Bon, maintenant, on va pouvoir passer aux 4 nouveaux produits qui ont été annoncés par Figma, à savoir Figma Make, Figma Draw, Figma Buzz et enfin le dernier, Figma Site. Figma Make, clairement, personne ne s'y attendait, mais concrètement, c'est un générateur de code IA. On va pouvoir transformer une idée ou un design fonctionnel et un code exécutable juste avec un texte. Un peu à la même manière qu'un Lovable ou un Bolt. Si par exemple tu as envie de créer une application de gestion de tâches avec une sidebar ou un dashboard, il te suffira de rédiger un texte et Figma Make générera le prototype interactif et fonctionnel. Après avoir comment ça va se dérouler en termes de publication, mais ça a l'air assez prometteur parce que derrière il y a Claude 3.7. Selon les premiers retours, ça a l'air de comprendre facilement le contexte et d'adapter automatiquement les composants à notre design system. Ce qui est vraiment génial avec Figma Make, c'est que cela génère réellement du texte HTML, CSS et JavaScript avec la possibilité d'intégrer des API tierces ou des appels serveurs. Donc ça va vraiment nous permettre de créer quelque chose de fonctionnel et être prêt à être publié. Bon, selon les retours des créateurs, cela est encore perfectible comme tout projet à son début, donc on est loin d'avoir un niveau de code comme un développeur expert, mais concrètement l'objectif annoncé avec Figma Make est de pouvoir créer et de développer des produits grâce au no-code et au low-code avec une touche d'IA. La seconde grosse fonctionnalité, c'est Figma Draw. Ici, les graphistes ils vont être heureux car jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire de réel dessin ni d'illustration sur Figma. C'est quelque chose qui était clairement pas optimisé et ça nécessitait de passer par des outils externes tels que Illustrator ou Procreate. Il sera désormais possible de créer des illustrations vectorielles avancées sans sortir de Figma. On aura accès à des pinceaux dynamiques, des effets de texture, des formes personnalisables, la possibilité de créer du texte suivant des lignes sans passer par des plugins, appliquer des flous sur différents calques sans faire les manies habituelles qui ajoutaient des étapes pour rien. On aura aussi l'accès à des modificateurs de forme inspirés par exemple du Shape Builder d'Illustrator. On est sur une fonctionnalité qui va être géniale car on n'aura plus la nécessité d'exporter nos travaux sur d'autres outils externes. Chaque élément sera un vecteur éditable, donc modifiable à tout moment. Clairement, Figma Draw, c'est une fonctionnalité idéale pour créer des illustrations et les intégrer rapidement à nos interfaces. La fonctionnalité suivante dont on va parler, c'est Figma Buzz. Et ça, clairement, ça va plaire aux équipes marketing, notamment lorsqu'elles auront besoin de produire différentes versions de leur créative. Concrètement, après avoir créé un design, on pourra en faire un template et on pourra directement connecter un fichier CSV, un Google Sheet ou un Airtable et Figma Buzz pourra générer automatiquement les déclinaisons en préservant le design établi. Ça peut être parfait pour faire plusieurs variantes avec différents textes, différentes images, différentes couleurs, des fiches produits multilangues et adapter les créatives à différents formats. La plus grande force de ce produit, ça va être la possibilité pour les différents membres de l'équipe d'apporter des modifications et de créer du contenu sans casser le design qui a été établi. Un autre point puissant, c'est que l'IA sera directement intégrée, notamment pour générer ou reformuler du texte. Ça va être idéal si on veut de nouvelles approches, des CTA différents et ce très rapidement. Bref, vous l'aurez compris, Figma Buzz, ça va être un peu un concurrent de Canva.
La dernière fonctionnalité dont on va parler, c'est une fonctionnalité qui avait fuité il y a quelques temps et on était tous impatients de savoir si c'était vrai ou faux, Figma Site. Grâce à Figma Site, il sera possible avec les designs établis sur Figma de pouvoir les publier afin d'en faire des sites réels. Il sera bien évidemment possible d'en faire des sites responsive en configurant les différents breakpoints tels que les desktops, tablettes ou mobiles et de voir directement dans l'interface comment ceux-ci vont s'adapter. Il sera aussi possible de gérer les animations, d'intégrer des blocs dynamiques et d'avoir une vue HTML et CSS avec la possibilité d'intégrer des composants React. Plus tard, il sera intégré à l'outil un système de CMS, notamment très utile pour faire des pages dynamiques. Figma hébergera directement les sites, donc pas besoin de passer par un hébergeur, mais à voir ce qu'il en sera vis-à-vis des différents plans et des différents prix. Figma Site sera un outil extrêmement prometteur afin de passer en un rien de temps du design au site web réel grâce à une expérience centralisée et on l'espère simple d'utilisation. Pour autant, il faudra voir ce qu'il en est vis-à-vis des performances web ainsi que du SEO car ce sont des composants qui sont extrêmement importants pour avoir un bon site internet. Avec cet outil, clairement, Figma veut se positionner comme un concurrent à Webflow et Framer, mais surtout Framer car l'interface et la logique derrière sont très similaires. Bon, voilà pour le récap des nouveautés annoncées durant cette Figma Config 2025. Entre générateur de code IA, publication de sites no-code, illustration vectorielle et enfin outils pour les équipes marketing, Figma a redéfini son ambition, devenir la plateforme tout en un du design et de la création digitale. Toutes ces annonces nous ont clairement rendu fous et super excités et c'est normal. Pour autant, je pense qu'il faut garder un peu de réserve. J'ai vu beaucoup de posts passer disant que Webflow, Framer, Illustrator étaient morts. Bon, je pense qu'ils n'en pensent pas un mot et c'est surtout pour faire du clic. Mais clairement, la concurrence, ça a du bon pour les entreprises. Parce que ça va forcément nécessiter une réponse de leur part et donc de accélérer la cadence de développement chez eux et donc l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Tout simplement pour ne pas perdre de part de marché. Actuellement, je conçois les sites de mes clients sur Webflow ou Framer, ça dépend en fonction de la demande et clairement je suis super excité de voir comment ces deux derniers vont réagir par rapport à l'annonce de Figma Site ainsi que les différentes fonctionnalités qui vont être ajoutées chez eux. Je suis super curieux de savoir votre retour vis-à-vis de cette Figma Config 2025, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire si vous pensez que Webflow, Framer ou Illustrator vont mourir par rapport à ça et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.